Ah, salut et bienvenue sur Little Baby Pom. Nous voici du coup pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur l'épiphanie et la galette des rois, car aujourd'hui, le 6 janvier, c'est la galette des rois. Mais pourquoi dit-on que c'est la galette des rois, l'épiphanie? Pourquoi ça se fait le 6 janvier? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il y a des galettes sans fèves? Voilà, c'est toutes les interrogations que je me suis posées pour cette journée et que je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc si ces éléments vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur mon Instagram et à liker cette vidéo. C'est parti, je vous donne les explications. Il est où? J'ai demandé à Margot gentiment si je pouvais aller regarder la rediffusion du Grand Prix. Et elle a dit gentiment non. Un bretzel géant, c'est génial. Tout d'abord, il y a une origine. L'origine de la galette des rois remonte plutôt à l'époque des Romains, qui célébraient les Saturnales. Et c'est une fête en fait qui durait pendant 7 jours. C'est vraiment une fête, qui fêtait les Saturnales. C'est une fête qui est organisée donc au solstice d'hiver, en l'honneur donc du dieu Saturne pour les Saturnales. Il y a le lien entre les deux, et ils partageaient un gâteau ensemble où il y avait une fève à l'intérieur. Le gâteau était une forme ronde, comme la galette des rois actuellement, qui célébrait en fait le soleil, et la fève à l'intérieur, ça représentait le roi ou la reine du jour, ce qui est encore souvent maintenant dans nos traditions actuelles. L'épiphanie correspond à la présentation de l'enfant Jésus au roi mage. Voilà, comme les rois mages en Galilée. Donc il y a Melchior, Gaspard et Balthasar pour remettre leurs dons quand ils ont rencontré l'enfant Jésus. Au XVIIIe siècle, la fève était une figurine en porcelaine qui représentait du coup la nativité et les personnages de la crèche avec la rencontre de l'enfant Jésus. La galette était présentée et coupée en nombre de parts de personnes qui étaient présentes, plus une part supplémentaire. C'était la part du pauvre. C'était vraiment la part qui était réservée pour s'il y a un pauvre qui venait toquer au foyer, qu'il ait à manger. Et du coup, il y avait toujours la part du pauvre découpée dans la galette. Je vais maintenant vous parler du jour et de la recette. Donc l'épiphanie, c'est toujours le 6 janvier. Ah, je dois éternuer. J'ai un coup de froid, c'est pas grave. Pourquoi le 6 janvier? Parce que c'est toujours 12 jours pile après Noël, tout simplement. C'est pour ça que c'est le 6 janvier. Et en fait, nous on le fête le 6 janvier, mais l'épiphanie dure jusqu'au Mardi Gras. Donc c'est vraiment une période de l'épiphanie et non juste un jour, même si on le fête nous généralement un jour ou le week-end, etc. Mais voilà, c'est du 6 janvier jusqu'au Mardi Gras généralement, mais voilà, traditionnellement maintenant, on le fête un seul jour. Mais de quoi est composée la galette des rois? La galette des rois est composée d'une pâte feuilletée avec de la frangipane à l'intérieur, donc de la crème avec une base d'amandes, du beurre, des œufs et du sucre. Évidemment, actuellement, on peut faire des variants avec tout. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des variants avec du chocolat, nature, j'ai fait à la pomme. Donc vraiment, voilà, on peut faire plein de sortes différentes, mais c'est vraiment la pâte feuilletée en forme de rond pour représenter le soleil qui est à partager et avec une fève à l'intérieur. Même si j'avais déjà fait des petites en forme de une pièce de 2 € qui était facile à grignoter, où là évidemment il n'y avait pas de fève parce qu'il y en avait beaucoup. Mais voilà, généralement il y a une fève et c'est le roi et la reine du jour. Et puis évidemment, la pâte feuilletée doit être dorée au four pour faire ressortir ce côté soleil et que ça soit mangeable et très beau et très bon. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, à l'intérieur on y met une fève. Et actuellement, la personne qui découvre la fève dans son morceau est désignée le roi et la reine du jour et porte une couronne, souvent en carton qui est emballée avec la galette. Et à son tour, il peut choisir son roi ou sa reine du jour. Les collectionneurs de fèves, ça a un nom et ça s'appelle, je vais le noter ici, ça sera plus simple, les fapophiles.
Et la fève, c'est important aussi à savoir, c'était le symbole de la fécondité. Donc voilà, il y avait le soleil, la fécondité, la célébration au Saturnale. Voilà, c'est vraiment un moment de fête qui était partagé pour désigner le roi et la reine du jour. Mais bien évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et maintenant, je vais vous parler vraiment des exceptions liées à ça. Il y a aussi une exception sur le nom, tout d'abord. Ça n'a pas toujours été appelé la galette des rois. Parce que pendant une période, le mot roi était, disons, pas très bien vu. C'est pas très fortement apprécié pendant la Révolution française. Du coup, ils ont modifié le nom et ils ont changé ça en galette de l'égalité ou galette de la liberté. Et dans cette galette-là, il n'y avait évidemment pas de fèves pour ne pas désigner de roi ou de reine. Donc ça, c'est une exception liée à l'histoire française. Tous les ans, il y a une galette des rois qui n'a pas de fèves et que c'est tout à fait normal. De quelle galette il s'agit ? Il s'agit de la galette des rois qui est présentée tous les ans au palais de l'Élysée, tout simplement. Donc c'est une grande galette qui est fabriquée, qui mesure 1,20 m de diamètre. Et pour 150 convives, donc c'est vraiment une galette énorme, je ne sais pas me l'imaginer tellement ça a l'air grand. Et c'est vraiment la galette à partager. Mais alors la question est, pourquoi il n'y a pas de fèves dans cette galette des rois partagée pour 150 personnes au palais de l'Élysée? Tout simplement parce qu'on ne désigne pas un roi ou une reine au sein de la présidence de la République. Voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu concernant ses origines, ses traditions, ses exceptions dont j'ai fait les recherches pour cette vidéo. Moi personnellement, ça m'a vraiment plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire si vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce style-là. Et bien sûr, à vous abonner sur YouTube et sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!